Salut à tous mes nouveaux abonnés et à tous les futurs compatriotes canadiens, à tous les anciens abonnés. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien, super bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre troisième capsule. Parlez-moi de vos qualités, ok? À tous les nouveaux abonnés, je dis bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien, la chaîne sur laquelle vous avez le droit de rêver sans être arnaqué. Et nous allons parler aujourd'hui des qualités dont vous pourriez parler au cours de votre entrevue. Alors, je suis en train de faire une série de vidéos sur comment passer les entrevues avec succès parce que beaucoup de personnes sont en train de m'annoncer que voilà, ils ont déjà schedulé des entrevues avec des employeurs, des entrevues en ligne et j'ai dit encore félicitations. Félicitations, ok? Je suis très, 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 très contente pour vous. Et ma prière, c'est que tout le monde réussisse dans son rêve canadien. Ma prière doit se réaliser. Je prie vraiment et votre joie sera ma joie et votre peine sera la mienne, ok? C'est pour ça que je me bats continuellement pour vous. Alors, nous allons parler des qualités. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités. Une première qualité. Et lorsque vous allez parler, que ce soit des qualités ou des faiblesses, dites la vérité, soyez ouvert. Parce que si vous dites par exemple, je suis souriant, alors que pendant l'entrevue, déjà vous ne souriez pas, ok, ça va faire un peu bizarre. Donc moi déjà, je vais commencer avec une première qualité. Moi, ce que j'utilise généralement pour mes propres entrevues, je parle de mon optimisme. J'ai dit, moi, je suis optimiste. Ok. Alors, quand vous donnez une qualité comme ça, optimiste, profitez-en et donnez une situation dans laquelle vous avez été optimiste. Parce qu'on va plus se souvenir des situations que du petit mot que vous avez donné. Alors moi, je dis, ouais, je suis optimiste parce que j'ai travaillé sur un projet en 2017. Au départ, nous étions nombreux sur le projet, mais par la suite, tout le monde avait désisté le projet. J'ai dit, bah, je n'abandonne pas, je vais, parce que je sais que voilà, avec toutes les ressources qu'on a mises autour de moi, je vais réussir. J'avais un deadline. Et avant le deadline, j'avais pu livrer le projet. Pourquoi? Parce que j'avais essayé d'anticiper les choses en me disant que voilà, quel que soit ce qui arrive, je vais réussir. Et parce que j'avais cette mentalité, j'avais cette tranquillité-là, cela m'a donné la force d'aller rapidement recueillir, rassembler les informations auprès des compagnies chez lesquelles je devais acheter les logiciels, donc en rassemblant les informations et également en insistant qu'ils mettent des ouvriers à ma disposition pour pouvoir m'accompagner dans le projet, j'ai pu livrer le projet à temps parce que malgré tout ce qui s'était passé, j'avais décidé de ne pas laisser tomber. Et le but pour moi, c'est que je voyais déjà le résultat, j'avais déjà visualisé le résultat. Et parce que j'avais visualisé le résultat, tout ce qui était autour de moi négatif, je ne regardais pas, je restais connecté et focalisé à mon objectif que je voulais atteindre. Deuxième qualité, vous allez parler de l'adaptabilité. L'adaptabilité. Comme nous là, nous sommes en train de passer des entrevues avec des compagnies canadiennes. Lorsque vous allez parler de l'adaptabilité, vous allez donner un exemple comme quoi vous êtes quitté de l'Afrique et vous avez travaillé sur un projet en Allemagne et malgré le fait que vous étiez de cultures différentes, malgré le fait que c'était un projet nouveau, vous avez pu vous adapter, vous intégrer au sein de l'équipe, mais également vous adapter et réussir à rapidement comprendre les enjeux et les difficultés du nouveau projet afin de pouvoir déterminer c'était quoi les attentes et livrer le résultat à temps. Ça, c'était la deuxième chose, l'adaptabilité. Il y a maintenant le dynamisme. Ça, c'est une troisième chose qui est très demandée au Canada. Le dynamisme. Le dynamisme, c'est le fait qu'au milieu d'un projet ou même quand vous êtes en équipe, vous prenez rapidement votre part à faire et vous travaillez dessus à temps et vous livrez en heure. Et puis, hormis l'adaptativité, hormis le dynamisme, vous allez parler de l'esprit d'initiative. C'est très, très important. L'esprit d'initiative, c'est que vous n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire ce que vous allez faire. Vous allez donner des exemples. Vous leur dites, en fonction du projet dans lequel je me trouve, dès que on a essayé de me donner tous les éléments du projet, tout ce qu'on attend de moi, alors même s'il y avait une pièce manquante, même s'il y avait une information manquante, je vais prendre l'initiative soit d'aller me former sur Internet,
soit de rassembler peut-être l'équipe qui travaille avant sur le projet en réunion afin de recueillir rapidement les informations et pouvoir les transformer à mon avantage. Ça, c'est la prise d'initiative. C'est très, très important. Et ensuite, on a l'esprit de débrouillardise. Vous savez vous débrouiller. Donc, au milieu d'un projet, par exemple, un projet de recherche, vous êtes allé sur Internet, vous n'avez pas attendu que votre chef peut-être vous dise que débrouillez-vous en allant là. Vous avez pu contacter les personnes ressources. Vous avez pu facilement trouver l'information sur Internet pour pouvoir rassembler le puzzle et livrer à temps le projet comme vous demandez. Maintenant, la curiosité, c'est très important chez les informaticiens. Vous dites que grâce à votre esprit de curiosité, vous êtes arrivé sur un projet où il fallait rapidement apprendre un nouveau langage de programmation que vous n'aviez jamais fait. Je vais prendre un exemple, le Scheme. Le Scheme, c'est S-C-H-E-M-E. C'est un langage, je ne sais plus si les gens l'utilisent, ça ressemble au Lisp. Vous pouvez dire que voilà, ayant plutôt utilisé des langages de programmation orientés objets comme le Java, mais également comme peut-être le PHP, parce qu'il y a le PHP orienté. En arrivant sur le Lisp, je me suis rendu compte que c'était un langage procédural. Alors, mon esprit de curiosité m'a poussé et mon esprit de curiosité de prise d'initiative et mon dynamisme m'ont poussé à rapidement aller me former sur ce langage de programmation-là ancien qui est le Scheme. Et vous leur dites que, bon, grâce à la débrouillardise, vous leur dites que voilà, en moins de 3 semaines, vous avez compris exactement comment le langage fonctionnait. Vous avez exactement compris la syntaxe et vous étiez capable de faire votre application demandée dans le langage Scheme. Et puis maintenant, en dernière position, vous allez parler de votre conviction, donc la faculté à pouvoir bien communiquer et à convaincre le client en face de vous. Alors, quand vous allez dire que convaincre ne veut pas dire que je vais lui dire n'importe quoi, c'est le convaincre afin que nous puissions remplir des conditions pour livrer à temps un projet très, très demandé dans le monde de la cybersécurité, parce que c'est un monde qui demande à ce que on soit vraiment ensemble, à ce que beaucoup d'équipes communiquent, donc que les équipes peut-être comme l'équipe des programmeurs, l'équipe des administrateurs, mais également l'équipe marketing et les ressources humaines. Donc, vous dites que vous avez pu les convaincre afin que vous puissiez vous rassembler, recueillir la demande, recueillir tous les questionnaires, recueillir par exemple ce dont on avait besoin, que ce soit du côté du département des RH, du département de la communication, du département de marketing, pour rassembler ces idées et en faire un logiciel de taille dans le monde de la cybersécurité. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur comment est-ce que vous pouvez présenter vos qualités lors d'une entrevue à un employeur. Et merci encore de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir pour la prochaine édition. Bye. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup.